Dormir l'estomac vide? Alors que les avis divergent, la question reste entière, est-il recommandé de se coucher l'estomac plein ou l'estomac vide? En réalité aucun de ces deux extrêmes n'est bon pour la santé, nous allons vous dire pourquoi dans cet article. Dormir avec l'estomac vide, ce qu'il faut savoir. Beaucoup pensent qu'aller au lit sans manger est une bonne solution pour maigrir, ce qui est pourtant totalement faux. En effet, nous avons besoin de nourriture afin de pouvoir nous reposer. En effet, il n'y a rien de pire que de se réveiller par des crampes d'estomac dues à la faim. Cette croyance est basée sur l'hypothèse que si nous dînons, nous grossissons, et c'est d'ailleurs pour cette raison que certains nous recommandent d'aller au lit le ventre vide. Cependant, la sensation de faim que nous avons le matin nous force généralement à sauter sur la première chose que l'on trouve dans le réfrigérateur, ou bien nous lever la nuit pour grignoter, généralement quelque chose de gras plutôt que quelque chose de léger et sain comme un fruit ou un légume. Le fonctionnement de notre corps nous informe sur les meilleures habitudes à suivre. Se coucher avec la faim au ventre nous empêchera de dormir correctement, ce qui aura des conséquences néfastes sur notre organisme, et ce, surtout si cette habitude se répète quotidiennement. Comme nous le disons toujours, les extrêmes ne sont jamais bons, aussi nous vous conseillons de manquer léger le soir et de laisser passer plusieurs, environ 2 à 3, avant d'aller vous coucher. S'il est vraiment trop tard, ne vous risquez pas à vous coucher sans manger ne serait-ce qu'une petite bouchée d'un yaourt, d'une soupe, d'un thé avec un toast, mais n'allez jamais dormir l'estomac complètement vide. Certaines études ont prouvé que le temps minimum pour aller dormir était d'1 heure et demie, pendant ce temps, vous pouvez en profiter pour laver les plats, lire, étudier et regarder un peu la télévision, ou encore parler à votre conjoint ou colocataire, préparer vos vêtements pour le lendemain, etc. Il est aussi préférable de faire un dîner riche en glucides complets et pauvre en protéines, ou encore en graisses saturées, en effet les gaz et les maux de ventre que ces deux derniers peuvent causer perturberont votre sommeil. Si plusieurs fois, il vous arrive de revenir tard de l'université ou du travail et vous vous demandez s'il vaut mieux manger avant de dormir, ou de continuer à vous affairer et d'aller vous coucher le ventre vide, arrêtez de douter et mangez un petit quelque chose avant de vous coucher. En effet, dormir le ventre vide peut provoquer, selon certaines études scientifiques, des insomnies, ou encore des problèmes pour régénérer les muscles et les organes durant la nuit. De plus, la faim garde notre cerveau en alerte, ce qui n'est pas bon pour un sommeil paisible. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, le métabolisme diminue, et la quantité de ghrelin augmente, une hormone stimulant l'appétit et faisant que nous avons envie de nous lever en pleine nuit afin de manger sans avoir envie de mesurer les quantités ou la qualité de ce que nous mangeons. Aller au lit sans manger, ou avec la faim au ventre empêche de vous reposer complètement, et est aussi très négatif si vous voulez construire de la masse musculaire. Votre corps est privé des nutriments nécessaires durant plusieurs heures, il commence à casser les fibres musculaires afin d'avoir de l'énergie. Si vous voulez perdre du poids, il n'est donc pas une bonne idée de ne pas manger avant de dormir ou de sauter des repas. Les inconvénients de dormir le ventre plein. Dans l'autre extrême de ce que nous venons d'expliquer se trouvent ceux qui se gavent avant d'aller dormir et paraissent peser 5 kilos de plus chaque soir. Lorsque vous remplissez votre corps de nourriture, cette dernière s'accumule dans l'estomac, l'organe chargé de produire des enzymes et des acides afin de procéder à la digestion. Le sang va directement dans cette zone et il se peut que vous ayez envie de dormir, cependant, il est préférable que vous attendiez avant d'aller au lit, même si c'est pour regarder la télévision ou lire. Manger beaucoup avant d'aller dormir immédiatement peut causer une sensation de lourdeur, mais aussi des remontées acides causant des brûlures d'estomac ou au niveau de l'œsophage, des problèmes à trouver le sommeil, voire des cauchemars. De plus, il faut savoir que le dîner en lui-même ne fait pas grossir, c'est en réalité ce que vous choisissez de manger qui le peut.
Les nutritionnistes indiquent qu'il vaut mieux arrêter de consommer des glucides 4 heures avant d'aller au lit et qu'il faut attendre au moins 1h30 à 2 heures avant d'aller se coucher. Le métabolisme est plus lent durant la nuit, la digestion tarde alors à s'effectuer, provoquant des gaz, l'augmentation de la fermentation de la nourriture présente dans les intestins. Se reposer après avoir mangé est nécessaire, mais cela est différent que de dormir. Asseyez-vous dans un sofa et occupez-vous, lisez, discutez, regardez la télévision mais attendez avant d'aller vous coucher. Ce que nous disent aussi les experts est qu'il n'y a aucun problème à se baigner avec avoir mangé, d'autant plus si l'eau n'est pas trop chaude et que l'on ne reste pas trop longtemps sous la douche. Ce qui n'est pas conseillé est de nager, car les muscles et le système digestif vont solliciter l'irrigation sanguine, ce qui peut alors causer des crampes musculaires. Enfin, aller se coucher directement après avoir mangé, et ce, plus particulièrement si le repas a été copieux, peut favoriser l'apparition de reflux gastrique. Aussi, vous aurez plus de soucis pour vous endormir. L'idéal est de manger plus de fruits et légumes le soir que d'aliments sucrés, frits ou contenant beaucoup de farine.